Chers tous, bonjour Cash, en cette fin d'après-midi du mercredi 6 décembre 2023. Le réseau est bien structuré entre les grandes entreprises qui sont dans le pétrole et le gaz et les entreprises qui mettent à disposition le personnel ou les entreprises qui sous-traitent. Les entreprises qui sous-traitent ici à Port-Gentil sont en majorité, à 90 ou 95%, tenues par des étrangers, donc des non-nationaux, où certains d'entre eux, les plus rusés, ils ont une relation, peut-être qui va pas très loin avec une Gabonaise, le temps de mettre un peu la peinture à la façade, quoi. Donc ces entreprises, ces grandes entreprises qui sont dans le pétrole et le gaz, ne veulent pas travailler avec des sous-traitants gabonais, parce que entre les grandes entreprises et les sous-traitants étrangers, il y a du business cash, comme le dit le passant. Il y a du business où on fait 50-50 dans l'argent qui sort. Et à l'intérieur donc de ce business, les plus grands perdants, c'est la jeunesse gabonaise qui ne fera jamais en CDI parce que leur logique c'est de ne jamais alors la recruter définitivement, donc signer des contrats CDI à des Gabonais. Ils contournent la loi parce qu'ils savent qu'au bout d'un certain nombre d'années, on doit basculer du CDD en CDI. Donc, ils les font tourner en rond, tourner en rond. Les gros complices de ça, c'est le ministère du Travail, donc les inspecteurs du travail, à qui l'on donne quelques petites friandises. Et bien sûr, la grosse planque de tout ce désordre, c'est le palais de justice. Il faut donc que le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Oligui Nguema, mette un coup de pied dans la fourmilière dans ce réseau pour que les jeunes Gabonais respirent. Plus de la moitié de la population du Gabon est jeune. Les jeunes suffoquent et c'est une bombe à retardement. Imaginez un pays où sa jeunesse suffoque parce qu'elle ne travaille pas et on la fait trimballer. Il y a un bon jour où les jeunes vont s'énerver et ça crée des extrémistes. C'est ce qui se passe ici à Port-Gentil. N'oublions pas, bien sûr, la complicité d'une certaine baronnie politique qui est nostalgique de l'ordre ancien. Comprenez que Oligui Nguema, le président de la République, chef de l'État, a des ennemis. C'est ce réseau qui le voit, qui l'observe, qui ne dit rien, mais qui prépare des coups en silence. Pour une transition cash de nos mentalités, il va falloir que le CTRI donne un bon coup dans la fourmilière port-gentillaise. Et j'espère simplement que le débat national qui arrive, cette question sur le réseau des grandes entreprises du pétrole et du gaz et leur réseau des sous-traitants sera définitivement démantelé. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Cash.